Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Éco-Politique, une émission qui vous parle de la politique, une émission qui vous édifie, une émission qui vous parle de la vérité. Dans ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par l'invité du jour, M. Dadi Boutou, qui est le président de la FONIS, parti du président Olenga Nkoyi, et qui est membre de la jeunesse du rassemblement que je salue en ce lieu. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez monsieur? Oui, ça va. Tant que Dieu nous donne le souffle de faire face à tous les ennemis du peuple, on est là. Voilà monsieur. Êtes-vous au courant de ce qui s'est passé en France? Le président François Hollande vient de déclarer qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle française, alors que la Constitution lui autorise. Que vous inspire cette décision? Non, c'est une décision courageuse d'un homme d'État. Vous savez, madame, dans la vie, il faut savoir qu'on n'est pas toujours appelé à réussir. Oui. Dans la vie aussi, on est appelé à échouer. Je vois. Et c'est pas avant-hier que j'ai vu que l'échec pouvait avoir un père, un géniteur. Voilà, vous êtes sans ignorer que le commun des mortels le sait, que la réussite a toujours beaucoup de géniteurs et l'échec est toujours orphelin. Et c'est avant-hier que j'ai vu qu'en France, il y a eu un courageux, un homme courageux, avec beaucoup de lucidité, a compris que je suis humain, faillible, j'ai des points où je pouvais réussir et à d'autres points, je pouvais échouer. C'est vraiment quelque chose de plus marquant pour nous, qui se disons acteurs politiques, à comprendre que la vie d'un homme fait allusion aussi à la rénonciation. Parce que la rénonciation, c'est une vertu. Voilà, c'est une vertu. Cet homme de François Hollande restera dans l'histoire politique du monde. Et on ne peut en aucune fois parler de l'histoire politique du monde sans faire allusion à cet homme. Ce n'est pas de la lâcheté. Ça prouve qu'il aime son peuple, il aime son pays. Et en ce qui nous concerne, il faut faire un bon parallélisme. Je dirais à notre président sortant, parce qu'il nous reste que moins de 20 jours, à comprendre que s'il pouvait voir la chose comme une humiliation, ça veut dire démissionner. Et voilà un exemple d'un homme puissant du monde. Je pense bien que c'est la 4e puissance. L'homme a prouvé de sa grandeur, de sa maturité, même de son éducation, parce que ça fait partie de l'éducation aussi. Oui, monsieur, je vois, par rapport à cette décision qui est prise, et si aujourd'hui, peut-être dans quelques jours, où M. Kabila prenait aussi cette décision, quelle sera aussi votre inspiration à propos de... Oui, ça va nous réjouir énormément. Et voilà, c'est ce que nous nous attendons, des pieds fermes pour notre pays. Est-ce qu'on ne peut pas aussi copier tous azimuts ce qui est bon chez autrui? Si M. Kabila arrivait à le faire, nous allons aussi le faire entrer dans le panthéon de notre histoire. Et on risquerait même, je ne dis pas qu'on va oublier tout ce qu'il a réalisé comme crime et péché, détournement, parce que du moins il y a à boire à manger dans cette histoire. Je suis politique, je ne peux pas balancer des choses inutilement comme ça, sans pour autant m'informer à suffisance. On risquerait même d'oublier tout ça par rapport à ce geste, par rapport à cet acte salvateur. Mais néanmoins, il y a encore un chemin à parcourir. Il faut que l'homme aussi comprenne le bien fondé de cette démarche. François Hollande a compris, il a dit ceci: je ne veux pas diviser ma famille politique, je ne veux pas diviser les Français. À ce sujet, moi je me retire, je ne serai pas candidat, malgré la Constitution me permet. Or chez nous, c'est plus que ça. Il y a eu même des morts. Mais vous savez que c'est difficile pour avoir cette telle décision, en disant que non, voilà, j'abandonne, je ne serai plus président. Madame, la politique, c'est quelque chose qui est complexe. À chaque fois que vous avez l'opportunité, l'occasion,
d'assumer une fonction publique, mettez-vous en tête, si vous entrez le matin, il faut vous préparer peut-être à partir le soir. Chacun a ce nombre de jours. Voilà, si vous avez eu la chance de faire plus de 15 ans, là je fais allusion aussi à quelques jours qu'il a passé avec son feu père, Laurent Désiré Kabila, je trouve que c'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant, madame. Voilà, monsieur. Monsieur Yahya Jammeh, le président gambien, connu comme un des grands dictateurs africains, vient de perdre l'élection et reconnaît sa défaite. Nous pouvons dire que l'Afrique avance bien dans sa démocratie. Tout ça réconforte notre position, nos rassemblements. Tout ça réconforte encore la position de la population. Comme vous le savez, j'insiste et je le répéterai toujours, le rassemblement c'est une machine, c'est un instrument pour tout simplement orienter les aspirations du peuple. Et voilà encore un exemple. Après François Hollande, nous avons affaire à un dictateur. Kabila, moi je ne peux pas, avec beaucoup d'estime que j'ai pour ce président, les classer directement dans le rang des dictateurs. Mais devant lui, un dictateur a cédé. Devant la mobilisation d'un peuple. Un peuple mobilisé est plus qu'une bombe atomique. Résister, c'est vous livrer de manière ridicule. Voilà. Alors cet homme aussi, il n'y a rien à dire sur cette démarche qu'il a pu le faire parce que c'est la population qui l'a imposée et un tel dictateur ne pouvait partir parce que l'Afrique ne veut plus vivre du dictateur ou de la dictature. L'Afrique veut vivre d'une démocratie saine, propre et une démocratie du développement, une démocratie de l'émergence parce que nous voulons aussi atteindre quand même le niveau, même minimal, que les autres ont. Nous ne devons pas évoluer comme si nous étions à l'époque antique. Nous voulons quand même améliorer. Pourquoi les jeunes gens ici, quand il y a des problèmes, pour ne pas les citer, les autorités, les rois de la NER et du gouvernement, quand ils sont malades, ils courent toujours vers l'Europe, vers la Belgique et comme ça. Heureusement, moi, je n'étais pas belge. Si j'étais le roi belge, je devais interdire à tous ces hommes-là d'y aller. Mourir ici au Congo avec les autres. Voilà. Monsieur, comment comprenez-vous les régimes spéciaux dont prône le rassemblement? Madame, c'est très simple. Oui. Vous savez que notre constitution a été violée de bout en bout. Et je peux même évoquer un des articles concernant la jeunesse, concernant la population. L'article 36 de la Constitution stipule que le travail s'étend devant un droit. Oui. Et comme vous le savez, un droit parce que l'homme doit vivre selon la dignité humaine. Un devoir parce que par rapport à ce que nous gagnons, nous devons rétrocéder à la République pour que la République émerge. Oui. Monsieur Kabila avec sa bande se sont donné vraiment la peine durant ces 15 ans à violer la Constitution de bout en bout. Et conséquence, la date qui était prévue pour la convocation du scrutin présidentiel et consort a été tout simplement bafouée, reportée à une date ultérieure parce qu'il y a eu une mauvaise volonté dans le chef du président de la République et ses collaborateurs. Et voilà, nous, rassemblés, nous avons compris que s'il faut aller avec cette démarche jusqu'au 19, la Constitution resterait presque obsolète, vidée de toute substance. En d'autres termes, il y aura tout simplement une image d'une Constitution, mais en réalité, il n'y aura plus rien. De ce fait, comme nous sommes des républicains, nous ne pouvons pas accepter que la République puisse tout moins traîner dans la boue. Et nous avons proposé une démarche très simple qui est un régime spécial. C'est un mode de gestion. Et par rapport à ça, c'est clair, c'est lui qui a échoué en commençant par le président de la République. Il est non aligné. Il est non aligné. En étant non aligné, à ce moment-là, il y a des bénéfices du pays comme nous autres ici. Des gens avec probité morale très élevée pour du moins conduire la transition parce que le régime spécial fait allusion à une transition pour que nous puissions nous remettre à ce qui a été violé et remettre notre constitution dans sa phase normale. Voilà. Voilà, monsieur. Deux animateurs connus de la jeunesse du rassemblement aux arrêts, David Boukeba. Cela ne vous fait pas peur? Non, au contraire. Ça nous donne les arguments à foncer parce que nous sommes sur une bonne voie.
Quand on arrête Moukeba, on l'a arrêté tout d'abord. Il faut souligner. Oui. Moukeba devait du moins assurer, faire une démarche républicaine. Oui. Sensibiliser la jeunesse, la population congolaise à venir au meeting. Il était, du moins, à ce stade-là, dans ses mains, il avait dans ses mains ce que vous appelez tract, que nous appelons invitation. Vous savez, tract, c'est quelque chose qu'on jette sans donner l'identité de celui qui donne, qui assure cette invitation. Mais en ce qui concerne David, il y avait des invitations. Sur cette invitation, on a bien écrit les 19. Il y a eu un rassemblement, il y a eu d'autres forces politiques mentionnées sur ce bout de papier-là. C'est à cause de ça qu'on peut priver quelqu'un de la liberté. C'est vraiment ridicule, mais nous sommes de cœur avec notre ami David, Nono et Simon qui sont aux arrêts depuis ce jour-là. Et nous sommes déterminés et nous pensons que arrêter jusqu'où? Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la capacité de convaincre, court à vaincre. Or, quand on cherche à vaincre, on se perd. Or, en voulant se perdre, on s'écarte de la vie humaine, on s'écarte de la logique humaine. Et conséquence, c'est toujours la loi de la majorité de la population qui gagne, même en dernier ressort. Oui, voilà, monsieur. Mais j'espère que vous étiez aussi présent de ce qui s'est passé. Et pourquoi n'êtes-vous pas aussi attaqué pourtant que vous étiez aussi à la scène? Eh bon, comme vous savez, à chacun son jour. Oui. Je ne dis pas que non, mon jour de malheur arrivera. Oui. Mais je peux même vous dire clairement que j'étais avec les amis pendant la réunion. Il suffisait que je puisse me déplacer un petit peu. Les ennemis du peuple congolais se sont présentés avec les armes de guerre pour arrêter les simples civils. Bon, moi j'ai la logique de dire que les soldats du peuple, ce n'est pas celui qui meurt pour son peuple, mais c'est celui qui tue l'ennemi de son peuple. Wow. Et nous sommes de ce rang-là. Et on fait défi à qui que ce soit, mais nous voulons tout simplement nous dire que nous sommes du bon côté et le côté de la population. Monsieur, lors de notre interview, vous avez déclaré que le président Kabila ne devrait pas avoir peur de notre jeune comme lui. Qui pourrait lui succéder? Vous écartez déjà le président Etienne Tshisekedi? Non, les gens doivent comprendre une seule fois. Oui. Le président Tshisekedi, c'est l'icône. Tshisekedi, c'est une référence. C'est une ressource politique inépuisable. Et nous sommes censés aller puiser avec rationalité. Il ne faut pas réduire Tshisekedi au rang d'un président de la République. Avez-vous déjà vu au monde une résidence fréquentée par les diplomates comme celle de M. Tshisekedi? Cela prouve que c'est un homme hors pair. Si nous étions sur d'autres cieux, on pouvait même le déclarer comme un dieu. Wow. Bon, la logique c'est quoi? Tshisekedi veut quoi? Tshisekedi veut un état de droit, une démocratie assise, pilotée par qui? Par la jeunesse. Vous êtes sans ignorer le 31 janvier 2016, sur l'esplanade de Triomphal. Son Excellence, le président Etienne Tshisekedi a dit ceci. Il a remercié tous les présidents des partis politiques. Et vers la fin, il a demandé à la jeunesse, c'est à vous d'assurer l'alternance et de l'exercer. Il nous a tout simplement donné cette responsabilité. Et lui, il a combattu durant son jeune âge. Il a bénéficié, s'il faut le dire ainsi, de beaucoup de prisons pour que nous autres, ici, nous ayons le courage de parler, pour la nation. De ce fait, laissez le président Tshisekedi faire son. Et il ne faut pas l'embrayer. Le président de la République, c'est rien. Par rapport à sa lutte, vous savez, c'est une lutte de plus de 30 ans. Je pourrais même dire que c'est plus que même 2-3 mandats présidentiels. Ce qu'il a fait là-bas, c'est plus que ce qu'il a fait avec les pouvoirs, avec l'impérium. Voilà, c'est ça l'homme de Tshisekedi. Il ne faut pas que les gens puissent amalgamer l'affaire.
Moi, je me rappellerai, j'étais à l'ICASI en 90, 92, quand l'homme était élu Premier ministre, j'étais gamin. J'étais dans cette foule-là qui courait pour sa nomination en tant que Premier ministre. Et voilà, aujourd'hui, c'est un partenaire politique. Il m'a accepté comme tel. Et voilà, c'est une fierté pour moi et je vous dirais, Tshisekedi joue sa partition. Je pourrais même conclure que c'est Simeone. Il attend seulement la naissance de Jésus pour aller se reposer en paix. Si Jésus n'est né pas, cela veut dire un état de droit, Tshisekedi fera 150 ans sur cette terre de feu. Vraiment. J'assume. Voilà. Monsieur, vous avez promis une forte mobilisation le 5 et le 19 novembre dernier. Nous avons vu comment le régime Kabila a maté tous les dispositifs que vous avez pris. Pensez-vous que ce 19 décembre sera différent de ces dates précédentes? Et à chaque date, ses enjeux. À chaque date, sa mobilisation. Le 19 décembre, il faut souligner, c'est la fin des mandats d'un président de la République. Ça veut dire... Et ça finit comment? Ça finit en étant incapable d'organiser les élections. C'est encore pire ce jour-là. C'est un jour où quiconque, partout où il serait, il se rappellera d'une incompétence criante. D'un homme qui la République lui a tout donné, les moyens financiers, les relations disponibles et même la position qu'a la RDC. Parce que la RDC, ce n'est pas le Rwanda, le Burundi, le Gabon. La RDC, je pourrais dire, c'est la plus belle femme d'Afrique que tout le monde convoite pour épouser. Voilà. Par rapport à tout ça, l'homme a échoué. Le 19, c'est un jour spécial. C'est un jour de l'alternance. Or, l'alternance, c'est une rupture. L'alternance, c'est une nouveauté. Nous voulons voir cette rupture, par le départ de M. Kabila et une nouveauté par la présence d'un nouveau président de la République. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas tous les amis capables de piloter, de gérer cette nation? Monsieur, vous savez que ce 19 décembre est ciblé par les mal. Vous savez? Non. Moi, je peux vous dire que le 19 décembre, même Kabila lui-même est conscient que j'attends de lui une surprise. Surprise par rapport à son camp, pas par rapport à notre camp, parce que nous savons qu'il est fait mandat. Ça serait une surprise par rapport à son camp. Cela veut dire... Avouez peut-être. Non, cela veut dire par rapport à son camp. Dire que, mes amis, je pensais vous protéger jusqu'au-delà du 19 mai. Vu la réalité qui est devant moi, je suis obligé de démissionner. Cela veut dire... le 19, c'est un jour de salut, où nous allons nous promener avec des rameaux. Oui, il y aura des rameaux dans cette ville, dans toute la République. Et même les amis de la diaspora vont jubiler. C'est un jour où le naturel va s'imposer. Je suis un homme de foi, je crois. Que pensez-vous des sanctions que l'Union européenne vient d'infliger à quelques personnalités de l'entourage du président Kabila? Et c'est vraiment une solution au problème que connaît notre pays? Oui, c'est une portion de solution. Parce que ce sont des acteurs majeurs, des intouchables. Quand je ne veux même pas les citer ici pour assurer leur publicité inutilement. Ils se connaissent et les gens les connaissent. Ce sont des gens qui se sont livrés dans l'impunité qui manquait de nom. Ils se croyaient être sur une autre planète. Ils pouvaient museler, ils pouvaient maltraiter, ils pouvaient faire tout de mal contre cette population que nous représentons. Mais hélas, comme vous le savez, il y a des organisations qui, malgré un retard, ils ont pris des décisions fermes, nous les louons et nous pensons qu'ils iront jusqu'au bout. Et ça sera aussi une opportunité pour ces gens-là de s'amender. Parce qu'il n'a jamais été tard de faire quand même du bien. Oui. Monsieur, comment voyez-vous les Congo dans 5 ans à venir? Radieux. Parce que je suis de ceux-là qui croient qu'avant que nous quittions cette terre qui est le Congo que Dieu nous a donné, nous avons ce devoir d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Dieu a créé et nous sommes aussi obligés de créer à notre manière. Cela veut dire créer un autre monde.
Et nous ne pouvons pas nous laisser entraîner par tout ce qui s'est passé avec le régime Kabila, avec ses complices Matata. Je ne sais pas s'il y a une question à ce sujet. L'homme qui s'est donné le luxe de piller la République avec beaucoup de légèreté et de manque d'intelligence, parce qu'il y a de cela, quand ils vous volent, vous ne retrouvez pas de traces. Mais lui a volé en laissant des traces. Et ici à Selemba, où plus d'un peut aller, Selemba c'est une commune de Kinshasa, l'homme a décaissé 5 millions de dollars pour aller réhabiliter une école de cycle, salle de classe. Et vous pouvez comprendre un peu cette animosité dans les chefs de ceux-là qui ont pensé être nos dirigeants. Moi je parle du Bandundu, je vois Bandundu en général. Il y a eu un projet d'une école où l'homme encore a décaissé 11 millions de dollars où on ne trouve même pas une craie. Voilà. Tout ça parce que Kabila, et voilà, le président de la République, là je chute, Kabila même a exalté les prouesses de cet homme de Matata. En d'autres termes, Nemo, il loue comment Matata a appauvri la population, comment Matata a tué les gens, comment Matata a tout simplement mis à terre les économies des gens. Conséquence, avec son complice, que je venais de citer à peine, on ne peut que regretter. Mais pour les 5 ans à venir, nous pensons que le Congo sera vraiment un Congo radieux, un Congo de bonheur, un Congo où tous nos amis de la diaspora auront toujours tendance à venir passer beaucoup de mois ici, peu de mois là-bas. Parce qu'ils ont envie aussi de vivre ici. Nous connaissons les réalités de l'Europe et ils savent mieux que moi. Ils ont envie aussi d'un bon bonheur, du bonheur plutôt, au niveau de la République démocratique. Monsieur, vous avez parlé de M. Matata. Alors, j'aimerais un peu connaître à propos de sa démission. Que pensez-vous? Quelle est votre inspiration par rapport à... Non, Matata n'a pas démission. Matata, on l'a chassé. Ah bon? Oui, on l'a chassé. Qu'est-ce que vous appelez démission? Il devait démissionner avant cette fameuse accord-là de Kanchach là. Voilà, on amène les gens au Kanchach où il y a les militaires à gauche, à droite, pour que les gens cèdent à la pression du camp. Quand cela ne tient, tout compte fait, c'est ça la vie. Mais Matata n'a pas démissionné, Matata a été chassé, mais poliment. On a tout simplement exécuté certaines règles de politesse. Et voilà, il est là où il est, et ça le rattrape. Voilà. Quand quelqu'un pensait demeurer le plus longtemps possible, cacher les détournements, les vols, et quand on le surprend, il n'y a que des traces pareilles que je venais de citer à peine. Voilà. Et l'homme mérite la prison. Il n'est pas même... Mouyamou, Diomi, David que vous venez de me citer, non, Simon de l'ESECO de l'honorable Adabomole. Tous ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé même 100 $ de la République. Non, parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont défendu la République. Même celui qui a volé l'Assemblée récemment ici à 72 heures, ont décrié. Mais nos amis, les procureurs de la République, pourquoi ils ne pouvaient pas, séance tenante, parce que c'est un cas de flagrance, mettre la main sur cet homme, les jeter directement en prison? Pourquoi ils ne le font pas? Moi, je crois bien que dans quelques jours, parce que c'est une affaire de jours, nous aurons à prendre le pouvoir au nom du peuple et l'exercer de belle manière, nous aurons à corriger toutes ces injustices. Monsieur, pour la nomination du Premier ministre Sami Badibanga, est-elle méritocratie? Que pensez-vous de cela? Vraiment, ça c'est aussi notre affaire. Vous savez, dans la vie, il faut être conséquent. Monsieur que vous venez de citer, ne maîtrisant pas les enjeux politiques, s'est laissé tout simplement tremper dans la boue. Et son avènement ne représente rien du tout. Et s'il faut qu'on parle d'une continuité de ses prédécesseurs, il vient tout simplement peut-être achever ce que Matata a commencé, piller, voler,
ramener la population dans la médiocrité, renforcer encore, chosifier et consort. C'est ce qu'il aura à faire. Et voilà, c'est quelqu'un qui est dépouillé de tout. On l'utilise, hein, on le laisse utiliser pour rien. Mais l'avenir nous donnera raison. Quel rôle comptez-vous jouer alors dans ces Congo que vous rêvez? Tout d'abord, pour les amis qui nous suivent, nous ne sommes pas des simples parleurs. Moi, je suis un entrepreneur. Par ma formation, je suis un agronome et un environnementaliste de formation. Et je suis dans la transformation, peut-être dans une émission adaptée. Je pourrais donner ce que nous faisons. Nous contribuons déjà. Derrière moi, sans l'aide de Kabila et toutes les structures dites d'accompagnement des financements des projets des jeunes, j'essaie un peu de donner au moins à 30 Congolais l'emploi. Et j'ai fait un grand effort quand même de commencer par les minimums de salaire. 200 $, vous essayez un peu d'aller au-delà. Tout ça, c'est parce que nous voulons la République. Nous jouons déjà un rôle dans ces 100 grands Congo. Si on avait des dirigeants inspirés, aptes, peut-être là où nous sommes, on ne devait pas, on devait encore plus loin. Aujourd'hui, derrière nous, nous pouvons avoir 100, 200, pourquoi pas 1000 travailleurs. Mais sur le plan politique, ne vous en faites pas, nous avons des ambitions. Qui est celui-là qui manque les ambitions? Même les médiocres, ici, que nous avons vécu durant 15 ans ici. Ils se sont présentés, ils ont fait ce qu'ils ont fait, tout en étant médiocres. A fortiori, nous, que la République reconnaît, parce que nous avons un cursus reconnu de tous. Collège Notre-Dame Bossingo, école de la Gécamine, école primaire, l'Université pédagogique nationale, l'UNIKI. Nous avons un parcours où on n'a jamais été médiocre. Aucun de mes professeurs, aucun de mes amis passera à dire que non, c'est monsieur était médiocre. Nous étions parmi les meilleurs. En d'autres termes, la République a des besoins de personnes comme nous. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez dire que vos ambitions sont un peu exagérées. Je pourrais quand même atténuer dans les 10 ans à venir, 15 ans à venir. Pourquoi pas devenir président de la République? Mais du moins, je suis disponible. Si la République me donne n'importe quel poste, je le ferai avec amour et je donnerai le meilleur de moi-même. Voilà l'actualité du jour, monsieur. Il est dans ce document, la SENCO fait son rapport sur la négociation en donnant le point de divergence et de convergence. La majorité présidentielle demande à son chef Kabila d'arrêter et de mettre en application les résolutions des camps Tchad. Les rassemblements félicitent la SENCO et l'encouragent à continuer sa mission. Que pensez-vous de cela? Tous ceux-là qui encouragent M. Kabila, ce sont les amis qui ont encouragé Mobutu. Il ne peut pas se servir même de l'histoire. C'est ça l'avantage de connaître l'histoire de son pays. Quand on dirige, on doit avoir la capacité de connaître l'histoire de son pays. Ce sont les mêmes gens, ou soit leurs dérivés, qui veulent l'induire en erreur. Là, je loue la mission de bon office qu'a assuré et continue à assurer la SENCO. La SENCO a décelé avec beaucoup de pragmatisme les problèmes. Tout le monde voit que non, l'heure est grave, sauf les amis de MP. Tout le monde voit les chaos, sauf eux. En d'autres termes, ils sont sur une autre planète. Je demanderai à la sagesse. Là, je ne peux pas m'adresser à une structure de Djalelo. C'est là qui chante jour et nuit pour un homme. Vous vous retrouverez dans ces groupes-là, un parti politique, par Kabila Désir. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est une histoire d'amalgamiste. Ce sont des hommes qui sont vraiment préparés à accompagner quelqu'un dans les trous. Or, Kabila a besoin d'entrer dans l'histoire et dans la vraie histoire. Mais ça, un membre de l'église qui était malade, qui devait bénéficier de la communion, qui devait bénéficier de la prière, qui devait bénéficier d'autant de rituels pour leur vie et la vie aussi spirituelle. Mais ils ont tout oublié, ou soit ils se sont tout simplement privés de ça. Ils ont même réduit ces services pour venir vers les politiques que nous sommes. Et c'est à ces groupes-là, d'un peu, qu'on doit du moins prêter oreille avec des propos malencontreux, des propos qui dénigrent les hommes d'église.
Nous devons respecter les hommes d'église. Et c'est tous les hommes d'église sérieux. Là, j'ai fait allusion. L'église catholique, moi, je suis le fruit de l'église catholique. Je sais l'église catholique, qu'est-ce qu'elle représente. Alors, monsieur, nous sommes presque à la fin de notre émission. Monsieur, un mot de la fin pour cette émission. Merci pour cette invitation. Merci pour m'avoir accordé l'occasion de partager mes idées avec les amis de la diaspora et tous les Congolais en général. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, si les autres ne voient pas que l'heure est grave, moi je vous rappelle encore que l'heure est grave. Les 19 avancent avec vitesse de croisière. Les 19, c'est la fin d'un mandat. Un mandat d'un chef de l'État qui se nomme M. Kabila Kabange. Voilà ce que nous pouvons attendre de lui. C'est une démission ou soit renoncer à la fonction président de la République pour que nous, les dignes fils du pays, nous puissions prendre la balle au bon et nous trouver une solution dans la logique d'un régime spécial. Si cela n'est pas le cas, comme l'article 64 de la Constitution nous dit, il faut barrer la route à un individu, à un groupe d'individus qui veut confisquer les pouvoirs. Comme vous le savez, à un tel groupe, il y a un comportement adopté. Voilà, ce comportement-là va se définir par rapport à ce qu'ils auront encaissé comme infraction, parce que nous sommes des légalistes, nous ne pouvons pas mettre la charrue avant le bœuf. Soyez vigilants là où vous êtes, implorez la grâce du Seigneur, non pas pour nous courber, mais implorer la grâce du Seigneur pour nous donner la force de Gédéon, la force de David, la force de tous ceux-là, les héros que vous avez connus dans la Bible, pour que le 19 soit pour nous un jour de victoire, un jour où nous allons marcher avec rameaux et dire que effectivement l'alternance qui était quelque chose d'étrange, quelque chose qu'on ne voyait que chez les autres, voilà, chose vivante parmi nous, peuple congolais. Encore une fois, merci beaucoup. Voilà. C'est la fin de notre émission. Autrement, je vous dis merci de nous avoir suivis. Cette émission a été présentée par votre humble servante Divine Lala, assistée à la technique par Jean-C. Kim. Nous remercions notre manager direct à Bruxelles, M. Richard Rich Tempête. Et je dis merci à notre invité du jour qui a été M. Dadi Poutou. Suivez-nous du décodeur, c'est la TV5 sur le canal Savate ou sur le site www.edtvrdcongo.com. Quant à moi, je vous dis au revoir, je vous retrouve très prochainement.